La mesure d'interdire l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets et autres emballages en plastique n'a pas produit des effets, n'a pas produit de progrès, n'a pas été mise en application pour les défis suivants. D'abord, le gouvernement n'a pas prévu les emballages de substitution. Si le gouvernement devrait prévoir les éléments de substitution, les emballages de substitution, le défi n'aurait pas eu lieu. Deuxième défi qui a causé la non-mise en application de cette loi, de ce décret portant interdiction des sachets et autres emballages en plastique, c'est que le gouvernement a laissé certaines usines produire ces sachets, tandis que les autres usines ont été interdites de produire ces produits d'emballage. Le troisième défi, c'est que le gouvernement ne contrôle pas exactement, n'a pas du tout enlevé tous les sachets qui sont éparpillés dans tout le pays. Le grand problème qui paralyse la protection de l'environnement au Burundi, c'est la mauvaise gouvernance des autorités du Burundi. Les lois protégeant l'environnement sont là. Le code de l'eau, le code forestier, le code de l'environnement, je l'ai déjà dit, et d'autres textes accompagnants qui sont complémentaires dans la protection de l'environnement, ainsi que ce décret qui a été signé en 2018, interdisant justement l'importation, la fabrication et la commercialisation de ces utilisations. Donc, c'est un défi majeur, la non-application de la loi, la mauvaise gouvernance et la non-prévision des produits de substitution de ces emballages. La mise en application des lois doit être effective. Ce sont de bonnes lois, ce sont de beaux textes législatifs. Le code de l'eau, le code de l'environnement, le code des forestiers, vraiment, sont de bons textes qui ont été bien élaborés. Mais la mise en application laisse vraiment à désirer. Il y a une volonté de certaines autorités peut-être au Burundi, mais les autorités qui prennent les différentes décisions ne sont pas convaincues de protéger l'environnement. Il le faut verbalement dans des réunions, il le faut également par l'élaboration des textes. Mais la mise en application vraiment est un défi majeur. La mise en application de ces lois, de ces décrets est un défi majeur pour la protection de l'environnement. J'appelle le gouvernement burundais de prendre conscience de la nécessité, de l'importance de protéger l'environnement tel que c'est stipulé, tel que c'est fait dans les pays de l'EAC. L'exemple que je peux donner, il y a le gouvernement rwandais, le gouvernement ougandais aussi et le gouvernement du Kenya. Les autorités burundaises peuvent se servir de ce modèle de ces trois pays de l'EAC pour protéger l'environnement au Burundi. Le gouvernement burundais peut envoyer ses cadres et ses agents aller faire des stages, aller faire des visites, d'échanges d'expériences et d'informations dans ces trois villes de l'EAC et revenir mettre en application les informations ou l'information qu'ils ont aussi de la part de services de protection de l'environnement de ces trois pays, qui ont des progrès spectaculaires dans la protection des forêts, dans la protection de l'eau, dans la protection de l'air, dans la protection des végétaux, dans la protection en général de tous les secteurs de l'environnement. C'est un bon modèle que le gouvernement burundais fasse un saut en envoyant ses autorités, en envoyant ses agents et cadres de l'OBPE, du ministère de l'Environnement, faire ces visites d'échange d'expériences, ces stages et revenir mettre en application
le modèle qu'ils ont copié dans ces pays limitrophes, dans ces pays voisins, pour l'intérêt de la protection de l'environnement au Burundi, pour l'intérêt de l'avenir de la population.